BlackRock, le mastodonte de la finance qui gère plus de 10 000 milliards de dollars. Plus que le PIB de n'importe quel pays sauf les États-Unis et la Chine. Mais aujourd'hui, un scandale éclate avec un trou noir de 42 milliards de dollars dans les fonds de pension de New York. Est-ce la fin d'un empire woke qui a tout misé sur l'ESG, DEI ou critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et la diversité, l'équité et l'inclusion? Plongeons dans cette crise qui pourrait tout emporter. Tout commence à New York. Brad Lander, le contrôleur de la ville, exige la fin du mandat de BlackRock sur 42 milliards de dollars de fonds de pension indiciels. Pourquoi ? BlackRock n'en fait pas assez pour verdir l'économie. Malgré ses promesses climatiques, le géant est accusé de traîner les pieds sur la décarbonation des entreprises. C'est une claque pour BlackRock, qui gère ses ETF low cost et empoche 250 millions de dollars par an. Lander s'en remet à la décision des administrateurs des fonds de pension qui dénoncent une politisation des retraites et un risque pour les New-Yorkais ordinaires. BlackRock pourrait perdre très gros. Et ce n'est que le début. Les fonds de pension représentent 30% du business de BlackRock. 4 000 milliards de dollars à la merci des wokistes de New York qui préfèrent Vanguard pour ses engagements climatiques plus solides. La durabilité est le nouveau standard. Les pressions exercées sur le patron de BlackRock, Larry Fink, pour pousser à la diversité dans les conseils d'administration et à la transition verte, ont poussé BlackRock à ne pas investir dans les énergies fossiles, réduisant la production des États-Unis et faisant grimper le prix de l'énergie pour les Américains. Mais le retour de bâton est violent. Les républicains hurlent au wokisme qui ruine l'économie. Le Texas et 12 États républicains attaquent BlackRock pour cartel anti-charbon via l'action sans plus. Un juge laisse l'affaire avancer avec le droit à la concurrence et la hausse des prix énergétiques en ligne de mire. Du côté des démocrates, c'est la fureur. BlackRock a divisé par 10 ses budgets ESG, DEI en 2024 et 2025 pour apaiser Trump. Résultat, les clients gauchistes menacent de fuir les produits BlackRock, ce qui pourrait entraîner des pertes de milliers de milliards de dollars. Au-delà de la politique, BlackRock saigne financièrement. En cause, des centaines de millions en prêts pourris et de dettes dégradées, comme celle qui avait entraîné la crise financière mondiale en 2008. Le crédit privé s'effondre, les débiteurs sont en faillite et c'est potentiellement la panique sur les marchés. Ajoutez à cela la bulle de l'intelligence artificielle et toutes ces sorcelleries financières malhonnêtes, le risque d'explosion est énorme. BlackRock admet posséder des actifs toxiques dans un trou noir de 42 milliards. Avec l'inflation galopante, un plan de sauvetage gouvernemental pointe le bout de son nez. Ou pire, une saisie d'actifs. Les fonds indiciels de BlackRock ? Du vent. Pas d'expertise unique, juste des copies de Vanguard et Fidelity à prix égal. Les clients peuvent changer de crèmerie en un claquement de doigts, laissant BlackRock sur le carreau. Globalement, l'activisme de BlackRock a échoué. Aux États-Unis, moins de charbon, mais plus de pauvreté énergétique. En Chine, 300 nouvelles centrales à charbon pendant que BlackRock prêche l'écologie. Les petits investisseurs, ils ignorent souvent que c'est BlackRock qui pilote leurs fonds. Les attaques bipartisanes s'intensifient. Les démocrates veulent plus de ESG, DEI, les républicains en veulent moins. Si BlackRock abandonne le woke, il perd la gauche. S'il revient, la droite le traîne devant les tribunaux. Résultat, un géant piégé, risquant des milliers de milliards en fuite d'actifs. New York n'est que la pointe de l'iceberg. Avec un leadership socialiste en vue, la vague démocrate pourrait noyer BlackRock. Et toi, est-ce que tu confies ton épargne à BlackRock ? BlackRock est-il un innovateur ou une menace ? Cette crise des pensions expose un système fragile, entre politique, bulles et bourrage de crâne vert. La leçon de tout cela reste empirique. Il faut diversifier ses placements et ne pas hésiter à questionner son gestionnaire d'épargne. Qu'en penses-tu ? BlackRock mérite-t-il sa couronne ?